Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius pour logiciel Excel. On va voir dans cette vidéo comment définir et utiliser des noms dans les formules. Avant tout, vous pouvez rendre vos formules nettement plus compréhensives et plus gérables en leur attribuant des noms. Vous pouvez définir un nom pour une plage de cellules, une fonction, une constante ou un tableau même. Une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser des noms dans votre classeur, vous pouvez aisément mettre à jour et gérer ces noms. Premièrement, on va voir comment donner un nom à une cellule. Tout simplement, je vais sélectionner la cellule A1 par exemple. Je me place au niveau de la zone du nom et j'écris ici, par exemple, Ayoub. Entrée. Maintenant, je vais affecter une valeur ici, par exemple 100. Je me place au niveau de E1 et je vais écrire la formule égale. Je vais référencier vers la cellule A1, mais au lieu de cliquer sur A1, je vais introduire le nom directement Ayoub. Vous voyez, dans la saisie automatique, dès que vous commencez à saisir le nom, il vous affiche une étiquette portant le nom de cette cellule-là. Donc vous pouvez cliquer ici pour confirmer. Voilà, je valide par entrée et il écrit ici qu'il y a le 100. Donc j'ai affecté la même valeur que A1 qui est ici le nom de cette cellule-là. Deuxième chose, le nom qu'on vient de l'affecter, on peut l'utiliser dans n'importe quelle feuille dans le classeur, pas seulement de la feuille active. Donc si je vais insérer une nouvelle feuille ici, je me place au niveau de C4 et j'écris égal, donc saisir le nom de la cellule Ayoub fois 10 entrée. Voilà, il m'affiche un total de multiplication de 1000. On va voir comment définir les noms d'une plage à partir de l'entête d'une ligne ou d'une colonne. Exemple, prenons ce tableau. Première colonne, la colonne des stocks. Je vais sélectionner partant de A1 jusqu'à la fin. Je peux utiliser CTRL-SHIFT et le flèche vers le bas pour sélectionner la totalité des données dans cette colonne. Puis, je passe aux formules, puis je passe à depuis la sélection. Donc ici, dans la famille de noms définis, je vais créer un nom à partir de l'entête. Je clique sur depuis sélection. Donc cette fenêtre, je dois définir où il va trouver le nom. Ici, de la ligne de haut ou bien colonne de gauche, ligne de bas, colonne de droite. Donc je vais sélectionner ligne de haut pour extraire la valeur de A1 comme étant le nom de cette plage de cellules. Donc je clique sur OK. Je vais donc cliquer quelque part ici et je vais donc au niveau de la zone de nom, je clique sur stock et vous voyez, il a sélectionné toute cette plage-là. Même si je sélectionne une cellule ailleurs et je le sélectionne stock et il sélectionne toutes ces cellules-là. Maintenant, pour utiliser les noms dans les formules, prenons cet exemple-là. On a bien défini le nom de la plage stock, qui est la plage partant de A2 jusqu'à A12. Maintenant, au niveau de B2, je vais introduire ma formule. Ma formule, c'est compter le nombre de fois que j'aurai le même stock correspondant. Donc, je clique sur égal nb.si, j'ouvre la parenthèse. Pour la plage de données, au lieu de sélectionner A2, A12, je vais insérer le nom de cette plage-là. Donc, je me place aux formules, puis dans la famille non définie, je vais sélectionner dans une formule, puis coller des noms. Donc, dans l'affichage, dans cette menu-là, j'ai un seul nom, donc qui est stock, je vais le sélectionner, je clique sur OK. Tout simplement, il insère le nom dans l'argument de la plage. Puis, point virgule, je continue maintenant à définir le critère. Le critère, ça sera le A2, par exemple. Je ferme le parenthèse validé par entrée, donc il m'affiche 5 fois le fer brut dans cette liste. Je clique ici dans le poignet bas droit pour coller la formule sur toute la reste des
des valeurs là. Une autre façon d'introduire les noms dans les formules, donc je peux effacer cette colonne, je me place encore sur B2 par exemple et je vais écrire aussi égale la même fonction nb.si. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, au lieu d'aller aux formules, puis dans une formule et sélectionner donc le nom, je peux écrire directement si je me rappelle bien du nom de cette plage-là. Donc, j'écris directement stock. Donc, dès que je commence à écrire les premières lettres, si ces noms-là existent dans la feuille dans le classeur Excel, il m'affiche ici avec ce logo-là, c'est-à-dire c'est un nom d'une plage de cellules. Donc, qui commence par les 3 chiffres que je viens de taper. Donc, ici, je peux donc cliquer directement pour compléter le nom et gagner de temps. Je continue avec point virgule et pour donc le critère, toujours je sélectionne A2, je ferme le parenthèse, je valide par entrée et puis je sélectionne et double-clic ici pour coller cette formule sur le reste des lignes. Prenons cet exemple-ci. Si vous voulez créer des noms de plages pour chaque colonne, pour faire un gain de temps, on ne va pas passer par l'onglet formule, puis depuis sélection et sélectionner, etc. pour chaque colonne. Méthode encore plus rapide, c'est on va faire CTRL A pour sélectionner toute cette plage du tableau. Puis on passe à insertion et insertion d'un tableau tout simplement, ou bien on peut utiliser la combinaison de touches CTRL et L. Donc si on clique ici sur ce tableau, il nous demande si le tableau comporte des entêtes. Je dis OK, voilà. Donc il vient de créer le tableau. Lorsque je passe dans la zone, le nom de la zone ici, je trouve le nom du tableau. Le nom de la zone ici, ça représente notre tableau, le nom de notre tableau. Chaque fois que je crée un tableau, il incrémente les numéros du tableau. Donc tableau 1, tableau 2, 3, 4, etc., etc. Maintenant, je peux profiter de ce tableau-là pour voir les noms des entêtes de chaque colonne. Par exemple, je me place ici. Dans ce tableau-là, je veux calculer la moyenne annuelle pour chaque année partant de 2022 jusqu'à 2024, tout en profitant des noms des colonnes. La fonction qui commence par la moyenne. J'ouvre la parenthèse. Donc, pour le premier argument, je vais introduire le nom de cette plage, c'est-à-dire le nom de ce tableau. Je vais écrire table. Dès que je commence à saisir table, il m'affiche donc les noms du tableau ou bien de toutes les plages de données qui commencent par table. Donc, je vais sélectionner tableau 2 directement. Maintenant, je m'intéresse à la colonne B pour 2022. Je vais ouvrir accolade. Dès que j'ouvre l'accolade, donc il m'affiche les sous-ensembles du tableau. Parmi ces sous-ensembles, il y a l'indicateur 2022, 2023, 2024. Voilà, c'est cette chaîne-là que j'aurais besoin, c'est cette liste-là qui présente en fait les noms le nom de plage de chaque colonne. Donc je m'intéresse à 2022, je vais cliquer à 2022, je ferme l'accolade et je ferme le parenthèse, je valide par entrée. Donc il m'affiche une moyenne de 8597. Voilà, je peux donc copier-coller aussi, donc faire glisser tout à fait comme ça. Et lorsque je clique ici, par exemple 2023, toujours il affiche le même tableau, bien sûr, et pour la colonne, il affiche le nom de la colonne 2023. Pour 2024 aussi, il m'affiche la colonne de 2024. Voilà, ça permet un gain de temps, mais faites attention, les noms des colonnes 2022, ce sont des sous-éléments du tableau. Donc le seul nom du plage ici, c'est le nom du tableau que vous allez trouver ici. Donc, vous n'allez pas trouver les noms des plages 2022, 2023, 2024. Ce ne sont pas des entêtes des plages. En fait, ce sont des éléments du tableau. Donc, même lorsque vous allez au niveau de formule, gestion de nom, dans la gestion de nom, vous allez trouver un seul nom qui est enregistré, c'est le tableau numéro 2. C'est celle-là.
Je me profite puisqu'on est au niveau des gestionnaires de noms. Gestionnaire de noms, il affiche tous les noms que vous avez enregistrés dans votre classeur. Vous pouvez modifier, supprimer et créer un nouveau. Donc, pour le modifier, il suffit de sélectionner puis cliquer sur modifier. Donc, lorsqu'on essaie de modifier, il vous demande de choisir le nom. Donc, on peut choisir le nom, comme on peut donc choisir la référence. Mais la référence n'est pas éditable car il s'agit d'un tableau. Lorsqu'on travaille avec une plage de cellules, on peut modifier la référence de ces cellules-là. Donc pour le tableau, on peut donc modifier, on peut écrire table 1, ok, voilà, et le nom a été modifié. Si je veux créer un nouveau gestionnaire, dans le gestionnaire un nouveau nom, je peux créer sur nouveau. Il m'affiche c'est quoi le nouveau nom que vous voulez l'affecter. Je vais dire, par exemple, les monnaies fiduciaires. Dans quelle zone? Donc ici, on parle du niveau de ce nom-là, à quel niveau il va être répandu, soit au niveau de la feuille, la feuille courante, feuille 1, ou bien au niveau de la classeur. Donc je vais garder le classeur, si je veux l'utiliser dans toutes les feuilles de ce classeur, et faire référence ici, je vais cliquer sur ce bouton, et je vais choisir donc ces données-là. Voilà, je valide sur ce bouton, je clique sur OK. Donc ici, comme vous voyez, il m'a dit le nom il est incorrect. Donc il faut ajouter un trait d'union. Il ne faut pas laisser de l'espace. Par exemple, un trait d'union ou un tiret ou quel que soit. Voilà. Donc je peux donc cliquer sur fermer maintenant. Maintenant, si je me place au niveau de zone de nom et je vais choisir monnaie fiduciaire, voilà, il sélectionne cette plage de données. Donc je vais plutôt copier ce nom-là, je vais le coller quelque part ici, et je vais écrire ici la somme de tous les monnaies fiduciaires pour les 3 ans. Donc je vais écrire égal la somme entre parenthèses. Ici, j'ai le choix entre aller au niveau de formule, dans une formule, voilà, je clique directement monnaie judiciaire, fiduciaire, ou bien, si je me rappelle de nom, je peux l'écrire directement monnaie. Même si j'écris les premières lettres, Excel va nous aider, il va vous afficher le nom de la plage qui existe avec les lettres que vous allez donc saisir. Donc je clique ici pour compléter le nom, pour le saisir automatiquement. Ferme la parenthèse et je valide par entrée. Donc ici, il affiche le total pour le monnaie fiduciaire pour les 3 ans. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.